Après un si bel été, voici qu'arrive enfin la saison des récoltes. Et pour célébrer ça, eh bien, c'était une fête qui était organisée à L'Anse-au-Griffon, puisque avait lieu justement il y a quelques jours de cela la fête des récoltes. On en a profité pour rencontrer la présidente de la Maison aux Lilas, Madame Wilma Zomer, afin qu'elle nous parle justement de cette fameuse fête des récoltes ainsi que la façon dont s'est déroulée toute la saison. Il y a une ambiance absolument incroyable ici aujourd'hui. Les vendeurs de légumes, de produits, de toutes sortes, vraiment, ils ont fait... ils rentrent chez eux avec rien. À chaque année, c'est un peu différent, un peu plus gros. Et voilà, on est rendu avec la belle fête du village qu'on a ici aujourd'hui. On a un peu de concurrence aujourd'hui, cette fin de semaine. Il y a une autre fête qui nous draine un petit peu de clientèle. Normalement, on a à peu près 2000 personnes. Puis aujourd'hui, je dirais qu'on avait peut-être 1500. Si on parle des jardins ici, est-ce qu'on parle d'un jardin communautaire ou est-ce que c'est une corporation en tant que telle? En fait, l'organisme est un organisme sans but lucratif, mais ce qu'on voit ici autour de nous, c'est à peu près tous les potagers, les sortes de potagers imaginables. On a potager communautaire où chacun cultive sa propre parcelle. On a un potager collectif, c'est-à-dire qu'on produit des choses qu'on distribue dans la collectivité. Nous, on cueille ou les gens viennent cueillir juste un petit peu pour le souper, comme les pommiers et les pruniers, par exemple. Ils vont cueillir juste un petit peu. On a un potager éducatif en bas où les gens peuvent venir goûter et découvrir des choses différentes et les enfants viennent apprendre aussi. On a un potager pour les personnes à mobilité réduite, juste de ce côté-ci. Alors, on peut jardiner en surélevé. Et en haut, on a la nouvelle potager de production, où on cultive vraiment des choses qu'on vend à notre petit marché le samedi matin. Et ici, est-ce que c'est ouvert en permanence ou est-ce que c'est uniquement pendant la saison des récoltes? C'est un endroit public qui est ouvert en tout temps, gratuitement d'ailleurs. On a une petite boîte de dons si les gens veulent être généreux. Mais c'est ouvert à n'importe qui passe. On reçoit des touristes, on reçoit les résidents. Dans le jardin en bas ici, il y a des bancs, on peut s'asseoir, on peut lire, on peut parler avec son voisin. C'est vraiment un endroit de rassemblement. Donc c'est vraiment un jardin communautaire, mais dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Pour l'avenir, est-ce que vous voyez des projets d'expansion? Comment est-ce que vous voyez la suite des choses? Bien, le projet pilote en production maraîchère, vraiment, ça donne des bons résultats. Alors l'année prochaine, déjà, on prévoit agrandir. Je parle de tripler peut-être la surface de sol qu'on cultive et on espère avoir beaucoup plus de produits à notre marché parce que cette année, au marché, c'est une première tentative. Alors, on n'avait pas beaucoup de volume. On a beaucoup de variétés, mais pas beaucoup de volume. L'année prochaine, on espère avoir beaucoup plus de volume et vendre dans les restaurants aussi et pourquoi pas dans les magasins. Ben oui, ce serait une bonne idée. D'ailleurs, c'est le type d'agriculture que vous faites ici. On parle beaucoup d'agriculture biologique et autres. Est-ce que c'est effectivement le type de culture que vous faites? Bien, il faut faire attention avec le terme biologique parce qu'ici, c'est homologué au Québec. Nous, on n'a pas l'intention d'aller chercher cette certification-là parce que c'est onéreux, parce qu'on produit beaucoup de choses différentes. Ça voudrait dire qu'on devrait respecter beaucoup de cahiers de charges différentes. Ce qu'on veut faire plutôt, c'est la culture, la production écologique. Ah. Alors, ça veut dire qu'on n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas d'herbicides, aucun produit chimique. Pour les insectes, on les cueille à la main, vraiment. On a même un ouvrier qui regarde avec une loupe parce qu'il est en apprentissage, il veut apprendre, il veut savoir de quoi ça a vraiment l'air. Alors, il regarde avec une loupe. Puis, ben là, il ne ferait pas ça à la longue, mais pour apprendre, c'est important. Et quand vous parlez de volume en termes de production, est-ce que vous allez vous diriger dans des productions plus spécialisées ou est-ce que vous allez continuer d'aller chercher de la variété? On a toujours un volet éducatif ici. Ça veut dire qu'on veut encourager les gens à découvrir des nouvelles choses. C'est sûr qu'il faut répondre à la demande aussi. Si on voit, par exemple, que les laitues rouges, les gens aiment vraiment pas les laitues rouges, on va toujours en avoir un petit peu. Mais on va faire plus que ce qui se vendent aussi, parce que le but aussi, à un moment donné, c'est de faire des ventes. Et de rentabiliser. De rentabiliser aussi. Si on parle justement de ce qui se vend le mieux, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Tout ce qui est frais.
OK. Tout ce qui est frais et nouveau. Cette semaine, on avait les tomates pour la première fois. Bien, les paniers de tomates ont disparu. Hein? Ça a fondu comme la neige au printemps. Alors, je dirais, à chaque semaine, on a quelque chose de nouveau et les gens cherchent la variété. Alors, dès qu'on ajoute un nouveau produit, c'est ça qui est vendeur. La fête des récoltes se termine sous peu, dans 15 minutes. D'accord. Et pour les récoltes en tant que telles? Les récoltes, nous, on va continuer jusqu'à la mi-octobre, certainement, parce qu'on a aussi des tunnels, on a une serre, et il y a beaucoup de choses qui craignent pas le froid. Alors, on va continuer à cultiver ces choses-là. Les opérations vont arrêter vers la fin octobre, puis on couche tout, puis on s'en va se reposer pendant l'hiver, comme tous les agriculteurs, et on commence à planifier la production de l'été prochaine. Meilleur moment pour se présenter ici, si on veut justement accéder ou acheter des produits frais? Oui, le marché, c'est le samedi matin, à tous les samedis matins, à côté de la grange ou dans la grange. Quand il fait mauvais, on va être à l'intérieur. C'est de 10h à midi. Okay. Puis, il faut dire aux gens aussi qu'à tous les vendredis soirs, on affiche sur notre page Facebook qu'est-ce qu'on va avoir au marché. Ça fait que si on a seulement les aubergines, par exemple, ce qui n'arrivera pas, mais mettons qu'on a juste les aubergines, les gens qui n'aiment pas les aubergines, bien, ils peuvent juste venir pour parler, puis pour fréquenter. Oui, voilà. Avoir une vie sociale. Exactement. D'accord. Donc, c'est le nom de la page Facebook? La Maison aux Lilas de Lens. OK. Puis notre marché s'appelle le marché Papilles et Papillons. Est-ce que c'est deux pages Facebook différentes? Non, on va sur la page de marché Papilles et Papillons via la page de la Maison aux Lilas de Lens. Les Lilas de Lens. Donc, pour les gens qui aimeraient s'impliquer, comment est-ce qu'on fait? On va sur la page Facebook, on envoie un petit message pour dire « Hey, j'ai du temps ». On a beaucoup de tâches différentes. Ça peut être ponctuel. Quelqu'un peut venir offrir 2 heures. Quelqu'un peut s'impliquer davantage. Mais je dirais que la façon la plus simple, c'est de passer par la page Facebook ou d'appeler moi-même. Mon nom est dans l'annuaire. Je suis la dernière dans l'annuaire de la ville de Gaspé. Alors, facile à trouver. Bon, ben, on va vous souhaiter une bonne fin de saison. Merci. Un bon hivernage par la suite, puis on espère vous revoir au printemps et pour la prochaine saison des récoltes qui sera à sa 7e édition l'an prochain. Donc. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.